Ne sera manifestement pas soutenu. Le 314 rectifié, Madame Delattre. Oui, merci. C'est un article qui a été introduit par voie d'amendement, insidieusement par le gouvernement. C'est un article très technique sur la modification de la chronique de la suppression du TICPE gazole non routier et de nouvelles obligations pesant sur les agriculteurs, qui ne sont que des complexifications de la procédure existante. Les entreprises agricoles sont déjà contrôlées sur facture de l'usage qui est fait du carburant afin de prétendre au remboursement partiel de TICPE. Aussi, cet amendement prévoit de supprimer toute référence à une liste de machines ou au registre de chantier, et propose une simplification du droit et donc de la paperasse moins importante, car le temps administratif prend un pas déraisonnable désormais sur le temps de la production. Je vous remercie. Le 646 rectifié bis, Monsieur Guerriau. Défendu. 646 rectifié bis. D'accord, ok. Oui, alors cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'article 42 septies du Code général des impôts au financement attribué aux entreprises via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. En effet, ils sont actuellement imposés dès l'année de leur perception, sans tenir compte du rythme d'amortissement du bien faisant l'objet de l'investissement. Cette disposition est très pénalisante pour l'entreprise qui investit dans la transition énergétique, car elle paie de fait un surplus d'impôts. Alors, le présent amendement propose d'étaler le paiement selon le rythme d'usage du bien. Le dispositif n'implique pas de déperdition fiscale. De plus, il se révèle nécessaire pour les entreprises dans cette période particulière, car il permet un allègement d'imposition annuelle en le répartissant sur plusieurs exercices. Voilà donc l'objet de cet amendement. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Rectifier tout d'abord. J'ai peur que ce n'ait pas été tout à fait l'amendement qui a été défendu, puisque donc, concrètement, le 32 porte sur la suppression des registres relatifs aux travaux non agricoles qui sont réalisés par les exploitants agricoles qui sont bénéficiaires du remboursement de TICPE sur le gazole non routier. Donc cet amendement n'a pas grand-chose à faire avec, me semble-t-il, la relance. Et s'il y a des registres, c'est tout simplement pour pouvoir éveiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude et permettre la bonne application du tarif super réduit pour les exploitants agricoles. Donc avis donc défavorable sur ces amendements 32 et 314. Et sur le 646, ça pose une question technique sur laquelle nous souhaiterions entendre le gouvernement sur ce point très précis de la rédaction du Code des douanes. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a rien d'insidieux dans les amendements du gouvernement. Ils sont toujours débattus, présentés, parfois présentés comme de manière subreptice ou parfois, comment dit-on, en catimini. Mais les présentations en catimini se font toujours dans un hémicycle et ensuite avec une publication au journal officiel. Donc on a souvent fait plus discret en la matière. Plus sérieusement, deux avis défavorables. Le premier, parce que, comme le dit Monsieur le rapporteur sur l'amendement 32, cela n'a pas grand-chose à faire avec la relance et il y a une volonté de contrôler. Nous maintenons une forme d'avantage pour le GNR et ça implique que l'on en contrôle l'utilisation. Sur l'amendement suivant, le 646, je dois avouer ne pas comprendre l'intérêt ou l'utilité de l'amendement dans la mesure où il nous semble que l'extension d'une obligation de tenir un registre au secteur du BTP introduirait une complexité qui n'est pas nécessaire. Et en tout cas, en termes de contrôle des activités de ce secteur-là, cette obligation nous paraît superfétatoire et même ajouter de la complexité là où il n'y a pas lieu d'en créer. Donc c'est un avis défavorable ou une demande de retrait pour les deux amendements. Alors, Madame Delattre, 314 rectifié. Je ne retire pas parce que je ne comprends pas ce que l'amendement vient faire alors dans le projet de loi de finances. Enfin, celui du gouvernement. Le mien n'essaye que de retirer des choses. Bon, écoutez, deux avis défavorables. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 646 rectifié bis, Monsieur Guerriau, il est maintenu. Il est retiré. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 742 rectifié, qui va Monsieur Cuypers le présente. Oui, merci, Président.